Tikenja ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a 1 président. Écrivez ça. Dites à Tikenja d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer, parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tikenja, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tikenja, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tikenja Fakoli, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection? Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection? Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection? Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoli, ça mérite le nom d'élection? Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection? Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophones, Tikenja, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale. Et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que des millions de personnes des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut les principaux opposants capables de le battre aux élections du processus électoral et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions, Tikenja. On ne peut pas parler d'élection là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leur parti. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Enfin, Tikenja, on ne peut pas parler d'élection là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes.